Salut, alors aujourd'hui on est dans la troisième vidéo de cette série de vidéos sur mes expériences concernant les joints. Alors si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes, avec la première où je fais un comparatif entre le joint caoutchouc et le joint fibre, je vous mets le lien juste au-dessus. Et la deuxième vidéo, j'ai fait un comparatif où j'ai mis en pression donc un joint filasse avec un joint téflon et j'ai comparé. Pareil, je vous mets le lien au-dessus. Et je vous invite à aller les voir. Et donc là, dans cette troisième vidéo, le but en fait, ça va être de faire sur un T comme ça. Donc d'un côté, un joint avec du fil gras, du fil téflon comme ça. Et de l'autre côté, un joint avec ce genre de produit, les résines pour faire des joints. Alors là j'ai un T en diamètre 1,5 et puis donc d'un côté je vais faire un joint et donc on a un petit tableau qui nous dit 1,5, il faut faire 6 à 7 tours sur le filetage. 6 et on va faire 7 tours dans la mesure où le but c'est quand même de monter en pression et de voir lequel résiste le mieux. Et je vais monter un bouchon. Bon alors déjà là je viens de faire quelques tours et ça me plaît pas parce que j'ai l'impression que mon joint il tourne sur le filetage et il reste pas accroché. Donc je vais redémonter et dans la mesure où dans l'expérience précédente j'avais fait d'écran sur ce filetage là pour le joint filasse, et on va se mettre sur le filetage avec l'écran. J'utilise pas souvent ce genre de produit, je reste plus sur des choses traditionnelles telles que la filasse et le joint fibre. Donc du coup, c'est bien, ça permet de comparer. Voilà, ouais, concrètement, on voit bien que en serrant mon bouchon, le filetage, il a poussé tout mon joint vers l'extérieur. Donc du coup, on va enlever tout ça. Et on va se mettre sur le côté où j'ai fait des petits crans sur mon filetage. Voilà. 7 tours. On va mettre un bouchon. Et là le résultat me plaît déjà plus. Donc ça a bougé un petit peu aussi, mais en serrant je sentais qu'il y avait une meilleure accroche. Donc du coup le jour où je réutilise ce genre de produit, je ferai comme pour la filasse, je ferai des petits crans sur mes filetages. Et puis donc de l'autre côté, on va mettre un produit de type résine. Et puis on va voir lequel va le mieux. Voilà. Alors volontairement j'en ai mis trop dans la mesure où le but c'est vraiment de faire une expérience et monter en pression et voir lequel résiste le mieux. Et pareil, c'est un produit que j'utilise pas souvent, donc du coup je vais lire quand même ce qui est écrit, s'il y a un temps de séchage. Dégraisser les filetages, appliquer le produit sur le filet, assembler et bloquer. Étanchéité immédiate à basse pression. D'accord. Bon. Le but c'est quand même de monter en pression et de pouvoir voir jusqu'à quelle pression ça tient. Donc du coup, je sais pas, je vais peut-être laisser passer 1 heure. Et puis dans 1 heure, on fera une petite... je verrai ce que ça donne et puis on fera un essai. Bon, ça fait 1 heure que j'ai fait mon joint avec la résine. J'ai vu sur le pot qu'il est écrit expiration 06-2018. On est en 2017 au moment où je tourne cette vidéo. Donc là ça fait 1 heure, je vois que c'est toujours liquide à l'extérieur. Maintenant je fais de la plomberie, je vais pas attendre 24 heures que les joints y sèchent pour qu'ils soient bons. Donc peut-être que j'ai mis trop de résine, je sais pas. Mais en attendant, maintenant j'estime qu'au bout d'1 heure ça doit être sec. Et je vais passer à la mise sous pression et on verra bien. Donc je vais remplir ma pièce avec de l'eau, histoire qu'il n'y ait pas d'air
qui puisse venir influencer un peu l'expérience. Voilà. Donc là on est plein d'eau. Et maintenant, hop, je ferme la vidange. Et là, voilà, j'ai de l'eau dans mon tube. Je viens raccorder mon tube. Voilà. Et maintenant, eh ben on va y aller et on va regarder. Alors déjà là je suis à 5 bar 5, 6 bars. Je vais peut-être sécher un peu ma pièce parce que je viens de la mettre dans l'eau et je voudrais voir s'il y a des suintements ou quoi. Alors, donc 5 bar 5, 6 bars. Déjà ça n'a pas l'air de bouger, je vois pas de suintement, donc déjà ça tient jusqu'à 6 bars. On va pomper un peu, je vais essayer de monter jusqu'à 10 bars. Là je suis à 8 bars. On va monter à 10. 10 bars. Ça fuit pas. 12 bars. Alors c'est un petit peu bizarre ces colles résine parce que quand je regarde j'ai l'impression que c'est pas sec et que c'est encore liquide. Et je sais pas si c'est la colle qui est pas sèche ou si c'est qu'il y a un suintement. Mais d'un côté, quand je regarde mon manomètre, la pression elle bouge pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Et là je suis à 12 bars. Et puis pour ce qui est du fil gras, là ça bouge pas. Voilà, donc 12 bars ça tient. On va monter à 15. Voilà, 15 bars ça bouge pas. On va monter encore un peu. Voilà, là je suis à 20 bars maintenant. Je suis à 20 bars, j'ai vu aucune goutte couler ou quoi que ce soit. Même si il y a des petits reflets brillants, non, ça fuit pas. On va monter encore. Voilà, là je suis à 25 bars. 25 bars, on va monter encore. Voilà, là je suis à 30 bars. 30 bars, ça bouge pas. Alors, je suis redescendu à 29. Je suis redescendu de 30 à 29 et je saurais pas expliquer pourquoi. Dans la mesure où j'ai aucune goutte d'eau qui a coulé ou quoi que ce soit. On va monter encore. Voilà. Là, je suis dans la zone rouge, donc entre 30 et 40 bars, il n'y a pas de graduation. Donc là, je dirais que je suis à peu près à 33 bars. Et ça fuit toujours pas. On va monter encore. Voilà. Et là, maintenant, là, je suis à 40 bars. Et là, 40 bars, je suis au maximum. Après, j'ai plus de graduation. Et ça n'a pas l'air de fuir. Donc, que ce soit aussi bien les produits d'étanchéité type colle résine ou les produits type fil gras en téflon, là je suis à 40 bars et les deux tiennent. Je suis assez impressionné, je pensais pas que ça tiendrait aussi haut en pression. Voilà, donc là je viens de monter à 40 bars et puis ça fuit toujours pas. Résultat surprenant, je m'attendais pas à ça venant de ces deux produits. Je suis plutôt méthode traditionnelle avec le joint fibre ou le joint filasse. Et là je dois avouer que je suis assez surpris par ces deux produits.
Voilà, donc j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur les joints de plomberie, j'ai fait une vidéo où je fais un comparatif entre le téflon, la filasse, les joints plats et ces produits que je viens de tester. Je vous mets le lien de la vidéo, vous pouvez aller regarder. Et puis également pour ceux qui voudraient encore plus d'informations sur le sujet, j'ai rédigé un petit guide gratuit. Et vous avez juste à me laisser votre email et votre prénom. Et puis derrière, je vous envoie gratuitement ce PDF où j'explique tout sur les joints de plomberie. Et voilà, sinon autrement, pour ceux qui aimeraient ce genre d'expérience, il y a un lien en dessous de la vidéo Utips. Et Utips, en fait, vous cliquez, ça vous fait regarder une petite publicité pendant 30 secondes. Et moi, en fait, ça me crédite d'un certain montant, de 10 centimes, je crois. Et c'est de l'argent que je réinvestis pour acheter des raccords que je fais et faire des petites expériences comme aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, un petit pouce vers le haut. Et puis je vous dis bon courage pour vos travaux. Et à plus tard. Salut!